Bienvenue dans votre édition régionale en ce vendredi 29 novembre. On débute ces informations avec cette proposition de loi interdire la vente de protoxyde d'azote aux mineurs. C'est le but d'une proposition de loi déposée au printemps dernier par 8 sénateurs du Nord. Depuis, Valérie Létard a obtenu l'inscription de cette proposition de loi co-signée par 92 sénateurs de toute tendance politique à l'ordre du jour du Sénat et ce sera le 11 décembre prochain. À Los, près de chez nous, c'est sur cette problématique que Valérie Létard, Jocelyne Guidé, sénatrice de l'Essonne, est nommée rapporteure du texte et une quinzaine de maires de la région se sont réunis hier. Tous ont adopté des arrêtés municipaux pour stopper cette vente de protoxyde d'azote aux mineurs dans leur commune. Le protoxyde d'azote, un gaz détourné par certains mineurs pour se désinhiber et qui est pourtant en vente libre. La sénatrice du Nord, Valérie Létard, espère une prise de conscience à l'échelle nationale pour empêcher l'usage récréatif du protoxyde d'azote. Elle s'en explique au micro de Rémi Desremaux. Il y a une prise de conscience au niveau du ministère aussi et des services de santé nationaux que ce phénomène il commence à se répandre et que ce phénomène il commence à prendre des proportions importantes et on en mesure les conséquences sanitaires et que ça peut être une véritable bombe à retardement parce que ces capsules elles coûtent pas cher, elles sont facilement accessibles puisque c'est tout à fait légal. On le voit, les maires, les arrêtés municipaux qui permettent d'interdire la vente dans les commerces, ils ont leurs limites. Tout ça justifie vraiment que plus de 90 élus au Sénat aient co-signé cette proposition de loi, que nous la défendrons et que nous en débattrons, et en espérant que cela nous permettra, avec le gouvernement, avec le ministère, d'informer, de prévenir, mais aussi de créer un cadre juridique qui permet d'en interdire un usage détourné, au moins pour les mineurs. Direction le Dunkerquois dans ce flash régional à Quadipre où la société Team s'apprête à être liquidée. 304 personnes au total vont être au chômage suite à cette liquidation jugée au tribunal de commerce de Tourcoing. Un gâchis selon les délégués syndicaux FO-CGT qui mettent en avant le fait que le carnet de commandes était plutôt bien rempli. Les syndicats vont porter plainte contre Phil Philippov, dernier dirigeant de l'entreprise. Selon eux, Philippov aurait utilisé leur entreprise comme fournisseur à bas prix, réduisant ainsi les prix de vente et les marges au minimum afin de fournir sa propre société, Atlas. La région, rappelons-le, avait mis 3,5 millions d'euros sur la table pour aider la reprise de l'entreprise Team. Pour les syndicats, il s'agit là d'un sabotage industriel puisque Phil Philippov aurait tout fait pour qu'il n'y ait pas de repreneur. Explication. C'est pas des postes qu'on retrouve dans toutes les entreprises, hein. Des casseurs de grains, c'est propre à Team. Voilà quoi. Donc oui, il va falloir une formation pour ces gens-là. Et puis je veux dire, pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué vu ils n'ont jamais sorti de chez Team, quoi. Donc ils ne connaissent pas les entreprises extérieures et voilà quoi. Donc c'est des gens, ils sont rentrés pour, on va dire, une majorité, hein, qui sont rentrés chez Team à l'âge de 16 ans, 17 ans pour certains, qui ont 30 ans d'ancienneté. Voilà quoi. Donc c'est pas, ça va pas être facile à rebondir pour ces personnes. La fin du suspense dans la capitale des Flandres, Martine Aubry est bien candidate aux élections municipales à Lille, candidate à sa succession. Elle l'a annoncé hier à nos confrères de La Voix du Nord. Elle entend donc briller un 4e mandat avec, je cite, un programme socialement juste et écologiquement fort. Ancienne ministre de Lionel Jospin, Martine Aubry est maire de Lille depuis 18 ans. En 2014, elle avait affirmé qu'elle entamait son dernier mandat, sauf circonstances exceptionnelles. Ce matin, elle s'en est expliquée sur l'antenne de France Bleu Nord. Le devoir, pour moi, c'est important, mais si j'avais pas l'énergie et l'enthousiasme, imaginez-vous que je n'irais pas. C'est un métier difficile, et donc quand on prend cet engagement, c'est pour ça que je l'ai beaucoup mûri. Il faut y aller, et quand on a pris la décision, il faut y aller avec enthousiasme. J'avais dit que, sauf circonstances exceptionnelles, c'était mon dernier mandat. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai d'abord vu, et je suis désolée de dire ça, mais que la ville a quand même bien changé, que j'ai tenu parole. Voilà pour ces explications recueillies ce matin chez nous, aux confrères de France Bleu Nord. Martine Aubry, candidate donc
à sa succession à Lille pour les municipales qui se dérouleront au mois de mars. Le week-end approche, peut-être dans quelques heures pour vous. Alors voici quelques idées de sortie partout dans la région des Hauts-de-France. Et comme chaque semaine, c'est avec Estelle Dargent. Et ce week-end encore, les marchés de Noël continuent d'ouvrir leurs portes. Vous avez celui d'Arras sur la Grand Place, considéré comme l'un des plus beaux de la région, il vaut vraiment le détour. Celui de Roubaix aussi, avec une petite particularité, c'est un marché de Noël zéro déchet, complètement éco-responsable. À Dunkerque, c'est Dunkerque la féerique jusqu'au 5 janvier. C'est toute la ville qui se met en mode Noël avec 3 places qui vous proposeront des animations, des activités, des chalets de Noël évidemment. On reste dans l'ambiance des fêtes de fin d'année avec le produit phare des repas de Noël du réveillon, c'est bien sûr l'huître, avec la fête aux huîtres qui a lieu ce week-end à Marc-en-Barœul. Ça se passe à l'hippodrome, l'occasion d'en déguster, d'en acheter, et puis en plus c'est pour la bonne cause puisque c'est au profit de l'association Marc Madagascar qui vient en aide aux populations malgaches. Du côté de l'île Grand Palais, vous avez le salon Natura Bio ce week-end, le salon du bio bien sûr, mais également du bien-être avec plus de 200 exposants autour de la médecine douce, du yoga, de la cuisine saine et zéro déchet également, avec des ateliers pratiques. Vous pouvez en profiter jusque dimanche. On termine avec le salon de la BD qui se déroule à Boulogne-sur-Mer ce week-end. C'est à retrouver à l'hôtel de ville avec des dessinateurs évidemment, mais aussi des sérigraphes, des tatoueurs. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On vous souhaite un excellent week-end. Voilà, merci beaucoup Estelle, vous n'avez que l'embarras du choix pour votre week-end. D'avance, passez un très très bon moment, très très bon week-end sur notre antenne. Je vous rappelle que vous retrouvez ce week-end les sujets qui ont marqué la semaine dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Rétrospective de la semaine tous les quarts d'heure ce samedi et ce dimanche. Fin de cette édition régionale. L'édition locale à Lille et sur le littoral, ce sera dans le prochain quart d'heure. Restez avec nous, l'info continue.